Deuxième. Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Ah, ma sœur! Je suis bien aise de vous trouver seule. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, enveloppées en un mot. J'aime! Vous aimez? Oh oui, j'aime! Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à ses volontés. Que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour. Que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite. Je vous dis tout cela, ma sœur, pour que vous ne preniez pas la peine de me le dire. Car enfin, mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne me point faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolu. Et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Oh, suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Et j'appréhende votre sagesse. Hélas! Ne parlons point de ma sagesse, je vous prie. Il n'est personne qui n'en manque du moins une fois dans sa vie. Et si je vous ouvrais mon cœur, peut-être serais-je à vos yeux bien moins sage que vous. Plutôt ciel que votre âme, comme la mienne. Mais finissons auparavant notre affaire et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable, une... Ah, ma sœur, je voudrais tant que vous l'eussiez vue. Mais mon frère, pour comprendre qui elle est, il me suffit que vous l'aimiez. J'ai découvert sous main qu'elle et sa mère ne sont pas fort accommodées et qu'elles ont de la peine à étendre tous leurs besoins, le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Mais concevez quel déplaisir ce m'est de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter à cette joie, de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Je conçois assez, mon frère. Quel doit être votre chagrin? Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? J'ai voulu vous parler, ma sœur, pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je lui trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra bien nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter. Et si vos affaires sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que... J'entends sa voix, éloignons-nous.